Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les week-ends pour faire le débrief de la semaine et surtout pour préparer la semaine qui arrive. Pas mal de choses à dire très intéressantes aujourd'hui, encore une fois, vous en doutez bien les amis. On a eu une semaine assez agitée, avec beaucoup de tensions, une semaine très segmentée et celle qui arrive s'annonce elle aussi très dense et très intéressante. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description, c'est vraiment là-bas que tout se passe, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est parti, on commence tout de suite dans le vif du sujet avec un premier point sur la macroéconomie. On avait trois chiffres phares très importants cette semaine du côté américain. La confiance des consommateurs en début de semaine, le PIB avec la croissance, vous le voyez actuellement à l'écran jeudi, et hier, les chiffres de l'inflation avec les datas PCE. Alors ça a été une semaine vraiment coupée en deux du côté américain, avec une première partie de semaine qui a été sous tension, très clairement, sur les marchés. On a vu d'ailleurs le VIX totalement s'exciter, on a vu le dollar mais aussi les taux à 10 ans partir à toute vitesse à la hausse parce que effectivement, un petit peu à l'image des chiffres PPI ou des PMI de service qu'on avait eu les précédentes semaines, eh bien les chiffres de la confiance des consommateurs n'étaient pas très rassurants concernant l'inflation et pouvait nous permettre d'envisager une baisse de taux beaucoup plus tard que prévu de la part de la Fed. Et puis jeudi, tout est rentré un petit peu dans l'ordre, puisqu'on a eu déjà des premières données assez rassurantes avec la croissance, donc le PIB sur le premier trimestre 2024 aux États-Unis, qui a ralenti plus que prévu. On avait déjà eu une version prématurée de ce chiffre il y a environ 2 semaines, qui nous avait déjà montré un ralentissement de la croissance, et il s'est accentué avec la version finale de ce résultat, pour descendre donc à 1,3%. C'est une bonne chose, puisque on reste quand même sur des niveaux de croissance positifs, donc on écarte pour le moment les risques de récession, mais ce ralentissement de la croissance pourrait permettre aussi un ralentissement de l'inflation. Et justement, hier, deuxième donnée plutôt rassurante, puisque les chiffres de l'inflation n'ont pas rebondi. On a même vu que sur le glissement mensuel, on avait eu une petite baisse, ce qui a détendu, ce qui a alléger en fait les marchés, donc vous le voyez actuellement à l'écran, et donc le VIX tout naturellement est reparti vers le bas. On a vu donc le dollar américain repartir à la baisse, et on a observé des rebonds assez fulgurants du côté des indices américains, avec vous le voyez ici le Nasdaq, ici le S&P 500, ou encore le Dow Jones. Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que ça va durer? Parce que oui, on a eu des données rassurantes, mais on voit quand même que les marchés sont assez incertains, sont assez indécis, et qu'il reste quand même un certain nombre de tensions vis-à-vis justement de l'inflation, puisque même si certaines données sont encourageantes, on l'a vu avec les datas PCE, et le PIB, certaines datas et certains secteurs économiques restent sous tension et ne nous montrent pas de signaux qui nous permettent d'envisager une baisse de l'inflation. Je pense évidemment au secteur des services du côté américain. Et justement, semaine prochaine, on aura ces réponses-là puisque dès lundi, on aura des premières datas justement sur le secteur des PMI, enfin sur les chiffres PMI, donc avec les PMI manufacturiers lundi et les PMI de service sur la journée de mercredi. Donc ces éléments-là vont nous apporter des réponses supplémentaires. Je rappelle, les PMI, c'est des chiffres qui nous permettent de mesurer le niveau d'activité économique dans les différents secteurs. Et on le sait, le secteur des services a été un secteur où l'inflation a eu du mal à ralentir, là où par contre sur les manufacturiers, on a eu un petit peu plus de facilité. Juste avant de revenir sur la suite du programme macro de semaine prochaine, il y avait un autre résultat intéressant cette semaine, mais cette fois-ci du côté européen, puisqu'on avait aussi les chiffres de l'inflation. Alors cette fois-ci, pas avec les PCE, ça n'existe pas, mais les CPI au sein de la zone euro. Alors, comme on s'y attendait et comme prévu, on a observé un petit rebond de l'inflation au sein de la zone euro. Alors pas dans tous les pays, par exemple si on zoome vraiment sur la France, on voit que la France, elle s'en sort bien puisque l'inflation ne remonte pas, mais par contre la croissance repart, ça c'est positif, mais un petit peu, c'est positif, mais un petit peu à l'image de l'Allemagne. Voilà, on voit un petit rebond de l'inflation au sein de la zone euro et une croissance, elle aussi d'ailleurs, qui rebondit. Ça, c'est un chiffre qui est très intéressant, à quelques semaines maintenant de la décision de la Banque Centrale Européenne sur une éventuelle baisse de taux. Peut-être la première depuis un bon moment maintenant qui pourrait entraîner un certain nombre de changements sur les marchés. Alors,
Pour revenir sur le programme macro de la semaine prochaine, je vous l'ai dit, donc dès lundi, on aura les chiffres PMI aux États-Unis, certes, mais pas seulement, on les aura aussi dans de nombreux pays européens. Mardi, des chiffres importants du côté allemand, notamment avec l'évolution du nombre de chômeurs et le taux de chômage, et du côté américain à nouveau avec le rapport Scholz sur les nouvelles offres d'emploi. Une semaine d'ailleurs aux États-Unis qui sera marquée par de nombreuses datas sur l'emploi, sur le secteur, sur le marché du travail américain. On le verra notamment en fin de semaine. Mercredi, PMI de service en Chine, en Europe et donc aux États-Unis, avec aussi les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Donc je rappelle les chiffres ADP sur ce début de semaine. On aura aussi les stocks de pétrole brut comme tous les mercredis à 16h30. Jeudi, je vous le disais, j'ai dit quelques semaines tout à l'heure, mais je voulais dire quelques jours. Jeudi, décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt directeurs. Et là, les estimations tablent sur une première baisse de taux, les amis. Attention, ça pourrait changer beaucoup de choses sur le comportement des indices européens, dont on parlera juste après. Donc ça sera l'un des éléments centraux de cette semaine. Et évidemment, on suivra tout ça en direct, comme d'habitude, tous ensemble. Vendredi, on terminera sur une journée aussi très importante avec les chiffres du PIB sur le premier trimestre au sein de la zone euro. Et puis surtout, le rapport NFP aux États-Unis avec le salaire horaire moyen, les créations d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage. Donc je vous l'avais dit, une semaine qui va être marquée par beaucoup de données sur le marché du travail aux États-Unis. Donc une grosse semaine qui nous attend, sans doute à nouveau avec pas mal de volatilité. Il faudra faire très attention au comportement du VIX cette semaine, mais j'aurai aussi personnellement les yeux rivés sur le taux à 10 ans du côté américain. Vous savez que c'est un indicateur que j'apprécie particulièrement pour justement jauger un petit peu le niveau de tension par rapport à l'inflation et à la baisse des taux qu'il y a actuellement sur les marchés. Alors, je vous le disais tout à l'heure, on a eu de beaux rebonds sur cette fin de semaine du côté des indices américains. Malgré ça, personnellement, je considère que certains d'entre eux sont encore dans des configurations plutôt baissières. C'est le cas du Dow Jones sur lequel on avait réalisé une magnifique position short sur les 7 derniers jours. C'est le cas aussi du Nasdaq pour le moment qui n'est quand même pas très rassurant en 4 heures. Vous le voyez ici, on a réalisé un MSS. Donc en 4 heures, c'est quand même un signal baissier qui est assez important. Et même chose du côté du S&P 500 sur lequel on s'était positionné début de semaine. Alors S&P 500, c'est un petit peu différent puisque on a déjà sécurisé notre position avec une prise de profit partiel et un SL qui a été remonté à BE. Mais là sur le S&P, vous le voyez, c'est encore plus baissier que sur le NAS puisqu'on a un MSS et un boss. Ok, donc voilà, je reste plutôt dans une optique baissière à moyen court terme sur les indices américains. Mais attention, la situation peut très vite changer. Et encore une fois, je le redis, les datas sur l'emploi américain nous apporteront des réponses. Puisque vous savez que le secteur du travail pour la Fed, c'est un élément très important. Okay, et que l'un des arguments qui pourrait faire que la Fed baisse ses taux prématurément, ou plus tôt que ce qu'on avait prévu en tout cas, c'est justement si on a une dégradation de la situation de l'emploi aux États-Unis. Du côté des indices européens, on a vu un beau rebond du FTSE après avoir atteint les targets que l'on s'était fixés, à savoir les 8200 points. On a le DAX qui nous a fait une belle cassure et qui pourrait probablement nous ramener sur les 17 600 points. Et le CAC 40 qui est toujours dans cette phase de range. D'ailleurs, on a fait un beau rebond sur le bas de ce range. Maintenant, je vais être très prudent sur les indices européens et notamment sur ma position sur le DAX, puisque si la BCE effectivement est amenée à baisser ses taux, ça pourrait engendrer des mouvements assez forts et rassurer les marchés de manière assez intense. Donc voilà, je vais à nouveau être dans une optique de réduire mon exposition au marché sur la première partie de semaine au vu des échéances qu'on aura jeudi avec la BCE et vendredi du côté américain avec le rapport NFP. Du côté du Forex, je vous l'avais dit, j'avais clôturé l'intégralité de ma position sur EURUSD, donc sur ces niveaux-là. Donc un trade qui s'est plutôt bien passé. Et j'avais bien fait du coup hier matin, je vous l'avais dit, puisque dans un second temps, du coup hier matin c'était un petit peu plus par là, mais dans un second temps et hier après-midi, avec la volatilité qu'on a eue sur le dollar suite à la publication du chiffre PCE, on a vu que l'euro était bien remonté. C'est d'ailleurs le seul actif, la seule paire de devises que je travaille en ce moment.
Du côté des matières premières désormais, le gold est revenu sur notre prix d'entrée et vient de nouveau s'appuyer sur sa zone de polarité en 4 heures. Donc là, le plan va rester le même, on va tout simplement patienter et continuer de travailler le gold dans ce sens-là. L'invalidation, ça serait le gold qui repasserait sous cette zone de polarité, ce qui nous ramènerait probablement alors plutôt en direction des 2290 points, voire plus bas si cette zone-là de support était amenée à casser elle aussi. Du côté du pétrole, il y a eu pas mal d'agitation aussi cette semaine. Il y a eu une tentative de sortie haussière, mais qui a à nouveau échoué. On est donc de nouveau revenu travailler dans ce range en 4 heures, et même plus particulièrement sur le bas de ce range. Donc on verra la semaine prochaine comment on se positionnera éventuellement sur cet actif-là. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté des marchés financiers traditionnels les amis. On va désormais pouvoir se tourner du côté du marché crypto qui a été beaucoup plus calme et beaucoup moins intéressant que les marchés traditionnels cette semaine. D'ailleurs, on aurait pu s'attendre hier avec les rebonds qu'on a vus sur les indices, on aurait pu s'attendre à ce que Bitcoin et les cryptos se réveillent elles aussi, ce qui n'a absolument pas été le cas. Alors là où il y a eu les plus belles choses en fait cette semaine, c'est du côté des ETF, où on a enregistré à nouveau énormément d'entrées nettes. Et je pense notamment sur l'ETF de BlackRock, je vous l'ai dit d'ailleurs, qui est devenu cette semaine le plus gros ETF du monde, avec plus de 20 milliards de dollars sous gestion. On a entendu aussi beaucoup parler à nouveau des ETF spot Ethereum, d'ailleurs qui devraient être listés très prochainement. Mais en termes de volatilité, purement sur le marché, il ne s'est pas passé grand chose. On avait eu donc un petit peu de volatilité intra-range en fait. Et encore, je parle d'un range ici sur du 15 minutes, 1 heure, mais globalement sur l'ensemble de la semaine, on est resté entre 67 et 69 000 dollars. Pas de momentum directionnel défini actuellement sur le BTC sur du court terme. Pour autant, sur du moyen terme, donc en 4 heures, je reste plutôt convaincu qu'on devrait revenir travailler en direction des 63 800, entre 63 800 et 65 000 dollars. Maintenant, attention, élément important à prendre en compte tout de même sur Bitcoin, c'est la clôture mensuelle que l'on a réalisée, qui est elle par contre particulièrement bullish, puisqu'on est venu prendre appui sur les précédents ATH. Ok, donc voilà, si on dézoome vraiment énormément sur le marché, on se rend compte qu'on a eu quand même quelque chose, enfin une clôture mensuelle qui est particulièrement haussière. Mais ça n'exclut pas la possibilité que dans un premier temps et à plus court terme, on vienne respirer un tout petit peu plus bas avant de repartir à la hausse. Donc voilà, on verra aussi comment réagira le prix sur ces niveaux-là. Peut-être qu'on ne tiendra pas la zone que vous voyez ici et qu'on ira carrément revenir chercher et travailler le bas du range, donc entre 59 et 60 000 dollars. Mais ce sera quelque chose évidemment qu'il faudra prendre en compte. En termes de data d'order flow, forcément là c'est le week-end, l'open interest est relativement calme. On a des fundings par contre qui sont dans le vert, qui sont bien dans le vert. Et du côté des CVD spots, par contre, on est toujours sur un delta négatif à court terme. D'accord, donc pourquoi je vous dis court terme? Parce qu'on observe quand même en ce moment et depuis plusieurs semaines que les whales, globalement, sont en train d'accumuler assez fort sur le marché crypto. Voilà pour BTC. Et du côté d'Ether, donc on a vu que la dominance de BTC était un petit peu en train de latéraliser. Donc Ether garde un niveau de force assez important face à BTC, mais un niveau de force qui ne s'est pas accentué pour le moment. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti un petit peu sur le cours d'Ether qui a été relativement stable aussi, lui, cette semaine, même si on reste dans une configuration haussière pour le moment. Donc en fait, sur les cryptos, si vous voulez, cette semaine, j'ai pas fait grand-chose. D'ailleurs, je voulais partager sur les résultats de la semaine tout à l'heure dans le serveur Discord. J'ai fait 0% cette semaine sur les cryptos parce que tout simplement, il n'y a pas eu d'opportunité. En fait, la plupart de mes setups, la plupart de mes analyses sont en attente sur les altcoins. Je suis en stand-by pour le moment et j'attends des confirmations avant de me positionner. Par contre, évidemment, je continue de travailler et d'ajuster mes expositions en spot sur mes différents portefeuilles. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc vous l'avez vu, les résultats de la semaine qui ont été plutôt bons, encore une fois, à part sur les cryptos du coup où on n'a pas pris de position globalement, on finit la semaine à nouveau totalement dans le vert. Donc un mois de mai qui a été positif. Personnellement, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai été un petit peu plus en recul, j'ai été un petit peu moins actif sur les marchés, mais ça s'est quand même très bien passé. Les membres du Discord, eux aussi, ont réalisé de très belles performances. Ils vous les partagent quotidiennement aussi dans le serveur Discord. Vous voyez,
ça se régale de partout. Donc franchement, ça fait super plaisir de voir tout le monde progresser. Tout le monde, alors évidemment, tout le monde ne gagne pas tout le temps. Il y a des fois aussi des petits résultats dans le rouge. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de vert. Et donc ça fait vraiment plaisir. Tout le monde progresse. Donc si jamais vous n'êtes pas encore dans le serveur Discord, vraiment, je vous invite à le rejoindre. D'ailleurs, je vous invite aussi, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, à vous abonner et à nous rejoindre. Donc je vous le disais à l'instant dans le serveur Discord. Je vous rappelle aussi que la phase publique de notre levée de fonds est toujours en live et que notre e-book est toujours disponible. Il est totalement gratuit. N'hésitez pas à le télécharger. Vous avez tous les liens en bio et en description. Pour ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok, ne bougez pas. Je vais répondre à toutes vos questions d'ici un instant. Pour ceux qui sont sur YouTube, eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me faire vos retours et à poser vos questions dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.